Et salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve pour le deuxième épisode sur le Let's Play Pokémon Y. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas trop changé, j'ai pas encore vu vos conseils puisque je fais le deuxième épisode en continuité au premier épisode. Je vais faire deux épisodes en même temps à chaque fois, sauf que je les espacerai de 2-3 jours avant de vous les mettre en ligne. Je sais pas trop encore à quelle fréquence je vous les mettrai, c'est suivant si ça vous plaît ou non, je verrai bien. Bon, alors, j'ai eu le temps d'aller boire un petit coup, de me préparer et de remettre en charge les appareils pour le deuxième épisode. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur le premier épisode avec le Epic Live, le Marisson Shiny. J'étais tellement bouleversé tout à l'heure, maintenant c'est un peu redescendu, j'ai pu bien profiter de lui entre temps. Et j'ai été voir sa nature d'ailleurs, je vais vous le montrer là tout de suite en image. Où bon, vous voyez pas quand je suis sur le Pokédex malheureusement parce que j'arrive pas à filmer les deux écrans de la façon dont je filme mon let's play à l'heure actuelle. Mais en fait, vu qu'il est marron, je le trouve très joli. Je trouve vraiment le Pokémon Shiny très réussi et ça fait plaisir de le voir dès maintenant en Shiny puisque les Pokémon Shiny ne sont pas encore apparus vraiment actuellement puisque la sortie des jeux date de moins d'une semaine et me dire que j'ai déjà un Shiny alors que je viens d'acheter la version, c'est juste incroyable. Et vu que je suis un Shiny Hunter qui est aussi combatif, j'aime faire des combats avec mes Pokémon Shiny, je m'intéresse aussi à leurs statistiques, etc. Même si je ne l'ai pas bien montré dans le premier épisode. Mais vu qu'il a une nature brave et que je pense vraiment que ce Pokémon sera orienté attaque, je pense que c'est une bonne nature pour rendre ce Pokémon combattant. Je sens que je vais me faire très plaisir avec lui et il va vraiment apporter beaucoup de charme à ce let's play. Bon, alors, on était resté sur le pont, on n'avait pas vraiment eu le temps de visiter la ville. D'ailleurs, bon, vu que j'ai fait l'épisode 2, je vois pas trop vos conseils et votre argumentaire pour savoir si ça vous plaît ou pas. Mais dites-moi si vous aimez, si je parle à tous les personnages dans une ville, si je m'intéresse au graphisme, aux petits détails, ou si au contraire vous préférez que je fasse plus du combat, plus de l'entraînement, etc. Je veux vos conseils là-dessus. Allez, on est reparti pour la suite de ce let's play. Cette fois, ça va durer 30 minutes. On va bien savourer. Apparemment, ta famille t'a donné un coup de main pour les préparatifs. Et un bon conseil, mieux vaut toujours avoir des Pokéballs et des potions sur soi. C'est exact, d'ailleurs j'ai envie de voir qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Regardons, alors j'ai quoi? C'est vrai qu'on n'avait pas encore regardé la dernière fois. J'ai une potion, j'ai la carte et le Holo Kit, un appareil portable permettant de recevoir, ok. La carte, on l'a pas encore visitée. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, c'est les miniatures de Kalos que j'ai actuellement. On a beaucoup de villes. Bon, vous les voyez pas, c'est pour ça que je vais pas rester longtemps ici, ça vaut pas vraiment le coup. Mais ça, c'est des petits détails que je savourerais moi quand je suis pas en train de faire le let's play avec vous. Waouh, ça je savais pas qu'on pouvait aller là. On peut même aller dans l'herbe. Génial. Je sens que je vais me faire plaisir avec le cherche-objet dans ces versions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a une maison, d'ailleurs on peut aller derrière la maison. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, on peut contourner aussi. Sympa. Allez, encore une magnifique vue. Regardez-moi cette vue qui change à chaque fois. Ça c'est des détails, mais c'est très dur à programmer, vous imaginez même pas comment. Mon Pokémon, je vais l'entraîner super dur. Il est plutôt super fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? Ah bah je crois qu'on est arrivé à la boutique Pokémon. Regardons. Une petite fille. Quand on attrape un Pokémon avec une Pokéball, après on peut devenir ami avec lui. Oui, ça demande quand même un peu d'entraînement avec lui. Les sacs trient automatiquement les objets qu'on y met, tu ne trouves pas ça bizarre? Moi je trouve ça génial. Encore une nouvelle fonctionnalité de Pokémon Y. Sympa, ça va être beaucoup plus pratique de se retrouver dans le sac. Bienvenue, nous ne vendons que les meilleurs Pokéballs. On va voir ça, tiens. Ah ouais, les meilleurs Pokéballs. D'un côté, moi qui suis Shiny Hunter, j'ai un petit tic, c'est que je veux attraper tous mes Pokémon Shiny dans des Pokéballs. Je trouve que la Pokéball représente le mieux Pokémon quand même. Bon allez, on va pas se faire prier, on achète 10 Pokéballs. Allez voilà, ça nous fera un bon stock. Et en plus on gagne une Honor Ball en cadeau. Non, ce sera tout, 10 Pokéballs c'est très bien. Allez, allons nous balader encore dans la ville, qu'est-ce qu'on n'a pas visité? Mon Pokémon, je le caresse, je le câline, je joue avec. C'est pas une peluche non plus, hein, attention. Et une potion, ne soyez pas timide et faites un bon usage. Vous voyez que ça sert de parler aux personnes dans la ville. On a gagné une potion. Les potions permettent de soigner les Pokémon n'importe où, n'importe quand. Allez, encore une vue à la troisième personne, ça c'est super. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle ces vues en fait. Mais ces fonctionnalités supplémentaires, ça rend vraiment le gameplay très attractif. Juste après la forêt de Neuvarl. Ça c'est un nom difficile, tiens. Il y a un centre Pokémon, tu pourras y faire soigner tes compagnons. D'accord. Quand mon Pokémon est fatigué, je lui donne une potion.
Oui, c'est une solution, mais il faut peut-être aussi le laisser dormir, ça lui fera du bien, je pense. Alors, des potions, il nous reste combien de sous? Bon, on va en acheter 3, comme ça fera un chiffre rond, ça nous fera 5 potions. Voilà, en plus la forêt, je sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que désormais, vu que je fais un let's play, je ne vais plus regarder les let's play des autres youtubeurs, ou seulement quand moi j'aurai découvert la partie de l'épisode qui sont en train de tourner. Si tu souhaites te mettre sur ton 31, tu devrais faire un tour à Nevertalo. La boutique qu'ils ont là-bas, c'est le must en matière de modèles masculins. Déjà que je suis pas très mode dans la vraie vie, c'est pas d'un Pokémon que je vais perdre mon temps. Bienvenue, jeune voyageur, as-tu suffisamment de potions? Ouais, je viens de faire le plein. Mais arrêtez de tourner en rond, vous me donnez mal au crâne, vous. Les gens qui font des combats de Pokémon, on les appelle des dresseurs. C'est exact. Bon, elle, je lui parle pas. Pas envie. Allez, on continue, donc je suppose qu'on peut aller dans l'herbe là aussi. Bon, je pense pas qu'il y ait de Pokéball. Tiens, c'est quoi ça? Ce panneau photo est en réparation. Ouais, il avait pas l'air cassé, mais bon. Bon, bah ça y est, je crois qu'on a fini de visiter la première ville. On va pouvoir se lancer dans la suite. Par contre, attention à pas trop bouger l'écran, excusez-moi. C'est bien cadré? Ouais, faut que je fasse attention à ça. J'avais bien fait attention dans l'épisode 1, faut pas que je commence à faire n'importe quoi dans l'épisode 2. Allez, bah on se rend maintenant véritablement sur la route numéro 2. On va voir ce qui nous attend. Alors, est-ce que j'allais soigner Marisson par contre? Peut-être pas d'ailleurs. Ah, il a 16 PV sur 22, ça fait combien? Ça fait 6 PV de perdu. Oh, on peut continuer je pense. Ah, et ben voilà, tiens, on va apprendre comment attraper un Pokémon, vous allez voir. Neji, viens, on va apprendre comment attraper des Pokémon. Les parents de Sirena sont de... Ouais, je vais l'appeler Sirena, tiens. De Sirena sont des dresseurs célèbres. Pas étonnant qu'elle sache tout sur la capture et les combats. Il est vrai que mes parents sont doués, mais mon éducation n'a rien à voir avec leur prouesse. Bon, regardez plutôt. Allez, montre-nous comment attraper des Pokémon. Regardez-moi ces animations, c'est juste... c'est beaucoup mieux que toutes les anciennes versions. Franchement, moi ce que je préfère quand même, c'est quand même le graphisme et le 3D, c'est dans quoi je veux travailler plus tard. Et quand je vois l'évolution de Pokémon à travers les âges, je me dis que ça me plairait beaucoup de créer des jeux Pokémon. Franchement, c'est peut-être que plus tard je le ferai aussi. Alors c'est quoi d'ailleurs? On a un passe rouge, et c'est quoi le nouveau Pokémon qu'il y a au fond? Il vaut mieux envoyer sa Pokémon une fois Pokémon affaibli. Un Sapero. Je vais apprendre leur nom au fur et à mesure avec vous à travers ce let's play. 50 Pokéball, ah oui effectivement. On voit que ses parents sont célèbres, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'argent. Allez, un tour. Regardez-moi ces animations, on dirait vraiment, ça me fait beaucoup penser à Pokémon Colosseum et Pokémon XD, car c'est vraiment la même chose, bon, mieux réalisé. Mais je me dis que le jeu de console est apparu maintenant sur les consoles portables, tout simplement. Le Pokémon est rentré dans la Pokéball, mais comment est-ce possible? Elle est si petite. Ah, le monde futuriste. Sana, réfléchis une seconde, où se trouve ton Gronous? Je vais vous donner quelques Pokéballs pour commencer votre activité de dresseur. Nejan reçoit des Pokéballs. Nejan a mis les Pokéballs dans la poche objet, je pense qu'il a dû nous donner 5, hein. On a pas reçu 50 Pokéballs. Les Pokéballs c'est magique. Je peux attraper des Pokémon moi aussi? Bien sûr, dans le coin tu n'as qu'à envoyer une Pokéball sur un Pokémon pour le capturer. D'accord, il va pleuvoir des Pokéballs. Alors, à moi les Pokémon les plus beaux, les plus mignons, et le plus complet des Pokédex, tout le monde en sera vert de jalousie. C'est ce qu'on verra, tu vas voir qui va compléter le Pokédex en premier. Le plus important c'est qu'en capturant des Pokémon sauvages, on renforce sa propre équipe. Allez, bon courage. Ah oui, c'est vrai, une nouveauté de Pokémon Y, il y a tellement de nouveautés, c'est que désormais maintenant, dans la version, on peut avoir... toi tu te répètes un peu, on gagne de l'expérience en battant des en capturant des Pokémon sauvages. C'est incroyable. Bon, bah je vous propose de nous lancer tout de suite dans la capture de Roucoule, puisque je veux un Roucarnage. Allez, on est parti, on va essayer d'attraper Roucoule. Et c'est un Chenipan, et bah vous savez quoi, je vais l'attraper, parce que d'une part ça complétera le Pokédex. Marisson Shiny, rebonjour, on t'avait un peu oublié. Je vais vous faire une petite macro histoire d'améliorer un peu la qualité. Ah, c'est un peu crade je trouve, dommage. Allez, on va l'attraper parce que ça me fait penser au premier Pokémon de Sacha. Et je me dis que dédicace aux épisodes de l'animé, on va attraper le Chenipan. Ce sera notre premier Pokémon. Comme ça on suivra parfaitement l'histoire de Pokémon. Alors, une deuxième charge, je pense que ça va être nécessaire. Comment tu oses faire ça à Mario? Regardez, il est beau quand même. Franchement, on dirait qu'il a une vraie tête de marron. C'est parfait. La couleur du shiny lui va tout à fait. Bon, bah maintenant, je vous propose de l'attraper. Alors, on va faire sac. Waouh, j'avais encore jamais vu le nouveau design. Non, je voulais pas. Tenez, en plus, vous pouvez savourer pendant ce temps-là Mario.
Très joli nouveau design, hein. Très joli, il n'y a rien à dire. Allez, Pokéball, c'est parti. Essayons de capturer notre premier Pokémon. Alors, un tour, 2 tours, 3 tours. Nickel, perfecto. Et hop, Chenipan attrapé. Putain, je repense encore quand on est tombé sur Mario, enfin sur Mario Sunshine dès le début. Incroyable. Tiens, j'ai vraiment la kiffé cette animation à chaque fois qu'on va monter de niveau. Mario monte au niveau 7. C'est vraiment une... Vous voyez, on gagne de l'expérience en capturant un Pokémon. Et voyons ce que donne le Pokédex. Ses pattes ont des ventouses lui permettant de grimper sur toute surface, notamment les arbres. Stylé. Voulez-vous donner un surnom au Chenipan capturé? Non, parce qu'il ne fera pas partie de l'équipe finale. Donc, on lui donne pas de surnom. Par contre, je vais me rapprocher de ces arbres-là au cas où... Oh non, j'ai des potions, il n'y a pas de centre Pokémon là-bas de toute façon. Par contre, il faut faire attention parce que vu qu'on n'a pas de centre Pokémon, si je m'épuise trop, je pourrais pas me faire soigner. Je m'en lasse pas de ces petites étoiles. C'est la meilleure réalisable. Vu qu'on est Pokémon Plante, c'est super efficace contre un insecte, donc on va utiliser des Foiliam maintenant. Et vous voyez maintenant, on a même la Pokéball ici en haut à droite pour dire que le Pokémon a été capturé. C'est la nouvelle façon de dire qu'on a capturé le Pokémon qui est en face de nous. Le type plante n'est pas super efficace contre insecte. Alors qu'est-ce qu'il y a? Faut que je me rappelle de la table des types. Insecte, c'est faible contre vol, ça c'est sûr. Mais pas contre plante. Ah, je m'en souviens mal alors. Mario a gagné 16 points d'expérience. C'est parfait. Ça l'entraîne, ça l'entraîne. D'ailleurs, je demande votre avis. Est-ce que vous voulez voir quand je fais des sessions d'entraînement lors de mon let's play? Ou est-ce que vous préférez que je fasse parfois, que je joue moi-même de mon côté entre les grandes étapes pour entraîner les Pokémon? Ou est-ce que vous préférez que tout simplement... tiens, Zigzaton, que je le fasse devant vous? Ça fera plus de vidéos, mais c'est comme vous le souhaitez. Je peux comprendre que c'est un peu agaçant sur la durée, et je ne veux pas non plus vous obliger à tout regarder, quoi que ce soit. C'est vous, c'est les abonnés de toute façon qui ont le dernier mot. Alors, Zigzaton. Eh ben, je vais l'attraper, c'est un Pokémon qu'on n'a pas, donc on va pas se faire prier. Sac, Ball, Pokéball, utilisé. Zigzaton, ça c'est un Pokémon sympa ici. 2, 3. Et voilà, bon, pour l'instant on arrive à attraper. Bon, c'est pas très compliqué, vous me direz. Hein. Et hop, Zigzaton attrapé. Mario a gagné 20 points d'expérience, ça c'est génial, on gagne de l'XP tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zigzaton, ça c'est un beau Pokémon par contre. Un Pokémon d'une curiosité insatiable, il montre de l'intérêt pour tout ce qui l'entoure et passe d'un endroit à un autre en zigzaguant pour tout regarder. Pokémon très intéressant, et sa capacité spéciale ramassage fait plaisir aussi. Pour l'instant, nous on va le garder dans l'équipe. Peut-être que plus tard, il fera partie de notre équipe terminale. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, le combat a déjà commencé. Et bah voilà notre premier combat, enfin deuxième combat, contre un dresseur. Jules, le gamin, veut se battre. On va le remettre en place. Zigzaton. Moi j'envoie Mario. Et voilà les petites étoiles qui font toujours très plaisir à voir. Je ne m'en lasserai pas. Bon, cette fois par contre on ne rigole plus. Zigzaton est niveau 5, ça risque de faire un peu mal. Il baisse ma défense, faire attention. Bon, il est plus rapide que moi, il baisse la défense. Ce qui fait que là il va m'attaquer. Non, il m'enlèvera pas 13 PV, je pense quand même pas 13 PV. Je devrais résister. Il va m'enlever 10 par contre, je pense. Non, ça va, on a plus. Allez, Foiliam, et voilà, terminé. Alors là, je pense qu'on va même monter au niveau 8. Mario monte au niveau 8. Parfait, ça. Mario apprend roulade. Nickel. Bon, je vais essayer de vous faire un autre cadrage pour essayer de vous enlever ces petits détails. Hop, excusez-moi, j'essaye de modifier au fur et à mesure comme je peux, mais c'est pas évident. Non, ça vous enlève pas les détails. C'est le défaut d'utiliser une caméra d'iPhone comme ça, là, c'est pas très pratique. Quoi? Qu'est-ce que t'es fort? Déjà, on remporte 120 Pokédollars. Bon, c'était pas très dur, mais bon. Je vais me promener dans les airs et me battre avec les Pokémon sauvages. Mais avant, faut que je soigne mon équipe. Fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Vers forêt de Nevartol. Vous pouvez pas faire un nom plus compliqué. J'aurais bien aimé avoir mon Roukoud, moi, quand même. Toujours des Chenipan.
Et ça, on en a la masse. Le niveau 3, je suis niveau 8, ça va commencer à être très intéressant. Si on essayait l'attaque roulade pour voir ce que ça donne. Waouh, réalisation perfecto. En plus, c'est super efficace. Vous voyez, il n'y avait pas que vol, il y avait aussi roche. Mais je m'en souvenais pas. Oh, les animations des attaques, qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont parfaites. Bon, là par contre, je crois qu'on va peut-être pas oublier de donner une potion à Mario. Ça lui ferait peut-être du bien. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et nouveauté aussi, de l'écran, on peut faire soigner le Pokémon. De l'écran, quand vous faites Pokémon, on clique sur le Pokémon, là où il y a résumé, ordre ou retour, et ben ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle soigner, et qui vous permet d'accéder directement à votre sac pour justement filmer, qu'est-ce que je dis, pour soigner votre Pokémon. Voilà, Mario est soigné. Bon allez, on tente encore 2-3 fois de tomber sur un Roucoule, et si on ne tombe pas, on va aller découvrir l'aventure, et j'attraperai le Roucoule plus tard. Tiens, nouveau Pokémon, Sapero. Allez Mario, on est parti. T'es magnifique, Mario, bon, qu'est-ce que c'est que le type de ce Pokémon? Je pense qu'il est normal. Allez, voyons un peu l'attaque Foualian. Regardez, moi, le Pokémon, quand il bouge, c'est magnifique. Ah, par contre, excusez-moi, j'ai oublié de l'attraper. C'est vrai qu'on l'avait pas encore attrapé, celui-là. Et j'ai dit que j'attrapais tous les Pokémon que je n'avais pas. Bon, au moins, on saura qu'il y a Sapero et Roucoule attrapés par ici. Attends-moi, on va marcher ensemble. Je suis sûr qu'en restant avec toi, il va nous arriver des tas de choses intéressantes. Voilà. Et je peux soigner tes Pokémon. Voilà. Comme ça, au moins, on peut s'entraîner au fur et à mesure, on sera soigné. Ouvrez l'œil pour les objets perdus. Oui, c'est vrai qu'une Pokéball en plein milieu du chemin, je suis pas près de la louper. Alors, en première impression, tiens, je viens de remarquer, bon, toujours une super animation du dresseur qui ramasse et bouge, enfin, le dresseur bouge, ça c'est impressionnant déjà. Et cette forêt me fait penser à la forêt de Jadiel. Enfin, la forêt... non, c'est pas Jadiel. C'est aussi au-dessus de Jadiel, la forêt de Jade. Dans Pokémon bleu, rouge, il y a beaucoup d'inspiration. Quand vous rentrez dans la forêt, il y a aussi ce petit rectangle là. Ah, il y a une Pokéball au loin là-bas, je l'ai vu. Alors, t'es un dresseur toi? Un cul-de-sac, c'est bien ma veine. Bon, je pense que dans ce cas, une sauvegarde s'impose pour rien oublier de ma progression. Ouais, c'est pas faux. Allez, on a une Pokéball. Cette forêt ressemble beaucoup à la forêt de Jade. Oh, passe rouge. Bon, bah toi cette fois, vu qu'on t'a pas, on te loupera pas. Pokémon feu et vol, celui-là, je m'en souviens. Je me souviens des scans. Va falloir faire attention, on va faire des attaques charges. Bon, ça suffira, je pense. Peut-être qu'il fera partie de l'équipe. Aussi, je vous le dis, j'en ai vraiment aucune idée de quel Pokémon je vais garder. Qui fera partie de l'équipe. Ce sera vraiment un pur hasard au fur et à mesure de l'aventure. Les Pokémon qui me plaisent, je les garderai dans l'équipe. Waouh, c'était joli ce lancer. 1, 2, 3, capturé. Et hop, passe rouge attrapé. Ça c'est pas mal du tout. Mario a gagné 32 points d'expérience, on gagne toujours de l'expérience. C'est parfait. Son chant est harmonieux, mais trompeur. Faut toujours se méfier des piafs. Les ennemis qui pénètrent sur son territoire se retrouvent confrontés à un déluge de violence. Wow, enfin bon, c'est pas non plus un rapace, un faucon qui va vous bouffer. Hein. C'est un petit piaf. Nejane trouve un antidote. D'accord, parfait. Ça pourra toujours servir. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? On a une Pokéball que j'avais vue tout à l'heure. Des antidotes, des potions, ça c'est bon. Continuons. Pour l'instant, je marche pas trop dans les hautes herbes, hein, je préfère faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Bon, là, les hautes herbes, ça j'en ai pas besoin pour le moment. La forêt... Ah, tiens. Il s'amuse. Faut commencer par observer et analyser. Il y a toute la troupe là. Si un Pokémon montre des signes de faiblesse, pense à lui donner une potion. Ouais, j'y penserai. Ah, il est déjà en train de combattre, mais je vais le combattre moi aussi. Prenez ses partenaires Pokémon. Ce gamin veut faire son malin, mais en combat, je suis toujours le plus fin. Et toi, t'es poétique aussi. Qu'est-ce qu'on a plus loin? Ah, Neji, attends. Tiens, qu'est-ce qu'elle a? Neji, regarde ce que j'ai trouvé. Comme je suis une super copine, je te l'offre. Tu sais, comme j'adore les puzzles, j'ai l'œil pour plein de choses. Bon, enfin là, c'est carrément du cache-cache. Hein. Déjà, Nemi l'appareil, blablabla. Allez, continuons et affrontons ce dresseur.
Va de l'avant, mon Lépidonil. Il y a des noms compliqués hein, dans les Pokémon. Lépidonil. Crandall, le gamin veut se battre, il envoie Lépidonil. Bon, déjà, c'est un Pokémon que j'aime pas trop. Hein. Je vous l'accorde. Par contre, Marisson, Pokémon que je kiffe, je l'ai déjà intégré dans mes Pokémon qui me plaît sur cette version. La 6ème génération apporte quand même des beaux Pokémon. Alors, Lépidonil, ça a l'air d'être un Pokémon insecte. De toute façon, dans la forêt de Jade, je pense qu'on va croiser que ça. Alors, il utilise sécrétion. Oui, c'est vrai que quand on enclenche une attaque roulade, ça l'enclenche pendant 2 à 5 tours, je crois. Du coup, on ne peut pas lancer d'autres attaques. Mais vu qu'il nous a fait arrêter l'attaque, parfait. On va l'achever avec charge. Alors, Mario utilise charge. Nickel. Ok, ça c'est fait. Mario a gagné 25 points d'expérience. Niveau 8. Bah tiens, en battant le passe rouge, on va passer au niveau suivant. Il arrive par les airs. Sympa. Là, bah tiens, on a toujours une attaque roche. Ça c'est vraiment sympa qu'on a appris roulade. Ça va beaucoup nous servir contre les vols et contre les insectes. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Passe rouge utilise charge. Pas comme si ça nous faisait grand chose. Et nous on s'entraîne. Par contre il va bientôt falloir que j'arrête d'entraîner Mario, que je le mette pas toujours au premier plan. Parce que s'il monte trop vite et que les autres je les délaisse, ça va pas le faire. Mario monte au niveau 9. Vous avez battu Crandall le gamin. J'avons perdu. Ouais, ça c'est très français aussi. J'ai perdu, mais je suis fier de mon Liponi et à mon way. Ouais, il parle pas du tout français en fait. J'avais pas remarqué. Faut pas oublier que c'est un gamin. Faut attraper plein de types de Pokémon, comme ça t'es bon contre tous les types. C'est vrai que toi t'étais très fort contre mon Marisson. Alors, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pour mon groupe de danseurs en backup, je me demande quels sont les meilleurs Pokémon. C'est français ça aussi? Bon. Il part très compliqué dans ces versions. Hein. Je savais pas qu'en France on était aussi cultivé. Ah, Flammajou, tiens. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu celui-là aussi. En fait, il n'y a pas que des Pokémon insectes par ici. Alors, va falloir que je l'attrape. Il est niveau 4. L'attaque roulade ne devrait pas le mettre KO, je pense. Même si ça va lui faire un peu d'effet. Voilà. Parfait. Camaraderie. Ouais, on saute tous ensemble, d'accord. Par contre, il m'a fait baisser... Ah, mais merde. Enfin, excusez-moi, mais... Zut de flûte. Flûte de zut, ouais. J'avais oublié ce détail. Que quand on enclenche une attaque roulade, ça l'enclenche pendant plusieurs tours. Il va falloir que je fasse plus attention à l'avenir. Tiens, puisqu'il est là, il a peut-être dû délaisser l'ancien dresseur. Peut-être qu'on va pouvoir le combattre maintenant. Ah non, c'était pas un dresseur du tout en fait. On pouvait pas le combattre. Bon bah nous on va continuer notre bonhomme de chemin. Hein. Voyons ce que nous réserve encore les hautes herbes. Ah, le chenipan qu'on a attrapé tout à l'heure. On va peut-être pas non plus battre tous les Pokémon sauvages. Hein. On va commencer à faire quelques fuites. On n'a pas le temps de battre tout le monde. Alors, continuons cette forêt. Tiens, on a quelqu'un là-bas. C'est une de nos amies. Bah voilà, tiens, un nouveau Pokémon qu'on n'a pas encore attrapé. Lépidonil. Alors, il est niveau 2. Bah, vous savez quoi, je pense qu'on n'a même pas besoin de l'affaiblir. Faut arrêter de charrier quand même. On va juste avoir besoin de lancer une Pokéball et ça suffira. Un tour. 2 tours. Perfecto. Et encore un nouveau qui s'ajoute au Pokédex. Lépidonil attrapé. Mario a gagné 11 points d'expérience. Blablabla, le Pokédex habituel. C'est vraiment très joli les graphismes. Là-dessus, waouh. La poudre qui recouvre son corps l'aide à réguler sa température. Il peut s'adapter à tous les climats. Voulez-vous donner un surnom? Non. Il n'a pas une assez bonne bouille pour que je lui donne un surnom. Attendez, je regarde un petit peu la caméra. Là, ça devrait être pas mal. Continuons l'aventure. As-tu des Pokéballs? Bah oui. Et voilà pour toi. Reçois une Pokéball. Bon, ça nous en fera toujours plus. Hein. On crache pas dessus. Et on continue le parcours.
Je vais t'électriser tes Pokémon. Ah, on change de type cette fois. Un nouveau type qu'on n'avait pas encore rencontré. Sandrine, la fillette, veut se battre. Ah, tiens, Pikachu. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu celui-là, tiens. Pokémon sans Pikachu, ce serait pas Pokémon. Hein. Bon, alors, tiens, je vais essayer de régler les 3D, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas très beau les 3D comme ça. Ça fait un peu mal aux yeux. Faut être vraiment en face et je le suis pas. Voilà, on va plutôt se mettre comme ça. Je vais vous faire une macro. Et on va repartir correctement. Allez, attaque, Pikachu. On va enclencher l'attaque roulade. Je l'aime bien cette attaque. Voilà, pendant ce temps-là, je vais regarder si vous êtes bien. Ouais, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Pikachu utilise éclair. Très jolie cette attaque éclair. Va falloir d'ailleurs qu'on découvre toutes les attaques. Hein. On va vraiment essayer de toutes les avoir pour voir à quoi elles ressemblent dans les animations. Voilà, Pikachu est KO. Nickel. Et on est niveau 10. Bon, c'est pas mal du tout. Je pense que là, on a fait un bon morceau de chemin. Je vais changer un peu. Mario, on va le mettre un peu de côté. Alors... Les Pikachu, c'est super rare, et pourtant j'en ai un. Je suis trop forte. Il y a peut-être des Pikachu dans cette forêt, hein, comme dans la forêt de Jade. Faudrait voir si on peut l'attraper. Bon, alors, on va essayer d'entraîner Passe-Rouge, parce que Passe-Rouge me plaît bien, et j'ai bien envie de voir ce qu'il peut donner en combat. Mario, on va le mettre un peu de côté. Sac. D'ailleurs, oui, tiens, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise, mais en général, vu que je suis combatif sur mes shiny, il faut que je les EV, et IV aussi. Et là, j'ai enclenché déjà les combats. Du coup, les EV vont être aléatoires. Ça, c'est déjà pas malin. Faut que je fasse plus attention. Bon, bah, du coup, faudra que je lui donne des baies bien plus tard pour recadrer ses EV. Parce qu'il y a toujours moyen de remettre les EV correctement. Mais si je l'entraîne, là, si je l'entraîne pas, j'utilise pas en combat, ce serait pas très agréable pour vous, je pense. Donc je préfère quand même jouer avec tout au fil de l'aventure, et plus tard je me débrouillerai pour essayer de recadrer ces EV un maximum. Alors, Passe-Rouge, j'utilise charge. Ah oui, excusez-moi, j'ai peut-être parlé chinois pour certains, parce que les EV vous ne connaissez peut-être pas, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment le Shiny Hunting ou les Pokémon, les combats de Pokémon sérieux de stratégie, il est possible de comment je vais vous décrire ça? Ça va pas être facile. Bon, pendant ce temps-là, je vais entraîner un peu Passe-Rouge en continuant un peu le chemin. Oh, tous ces Pokémon! Les combats, c'est quand on veut, où on veut, et avec qui on veut. Je trouve ça génial. Pas mal de dresseurs dans cette forêt. Hein. Dès le début de l'aventure, on a déjà une forêt avec pas mal de dresseurs. Ça fait plaisir. Donc, pendant le combat, je vais m'occuper de vous décrire ce seront les EV et les IV au cas où vous ne les connaîtrez pas. Donc, je vous invite évidemment à aller voir le site Shiny Hunting où la plupart des choses sont décrites. Le Shiny Hunting, enfin Shiny Hunter, excusez-moi, vous tapez ça sur Google, vous trouverez sans problème. Et tout y est décrit avec les EV et UV. Et vous pouvez même trouver ça sur Pokébip. Sinon, une chaîne de Shiny Hunting que je vous conseille aussi, Maître Armand. Là-dessus, il n'y a pas plus calé que lui dans le domaine. Il fait des vidéos très pro et il s'y connaît. Il a une science très poussée. Donc je vous conseille et je vous oriente vers lui pour voir toutes les vidéos techniques concernant le Shiny Hunting. Passe-Rouge, monte au niveau 5. Nickel ça. Par contre, je suis empoisonné. Ça déjà, c'est un peu moins malin. Sapero, non, je vais pas y résister. Si je garde Passe-Rouge, on va pas résister. On va se faire battre. Il faut qu'on le soigne entre temps. Il faut qu'on le soigne. Donc on va utiliser une potion, vu qu'on en a acheté quand même pas mal tout à l'heure. Potion utilisée sur Passe-Rouge. Voilà, comme ça au moins je vais être soigné. Bon, il a fait hâte, il a augmenté sa vitesse. Moi je souffre du poison. Est-ce que je me saigne du poison ou je l'attaque direct? Ouais, je suis niveau 5, le combat va durer un petit moment. Vaut mieux que je le soigne directement maintenant pour être assez tranquille. Voilà, comme ça au moins on est soigné. Les graphismes sont époustouflants, hein, je ne cesserai de le dire. C'est assez impressionnant de voir à quel point on est arrivé à ce stade-là. Il suffit de regarder le fond, hein, franchement on voit carrément un décor dans le combat.
ce qu'il n'y avait pas avant. Et les animations des Pokémon sont beaucoup plus améliorées que ce qu'il y avait dans Pokémon Noir et Blanc. Alors que déjà il y avait eu du progrès technique derrière. Vous imaginez si maintenant ils font un remake de Pokémon Saphir et Ruby? Qu'est-ce que ça donnera? Ça va envoyer grave du pâté. Mais bon, on espère tous, mais on n'est pas sûr que ça arrivera un jour. Passe rouge, montagne niveau 6. Ça, c'est une bonne chose de faite. Passe rouge, apprend vive attaque. Nickel. Ça va beaucoup nous aider aussi. Et bon, ça me poussera à entraîner mes Pokémon encore plus souvent. Et Jeanne remporte 96 Pokédollars. C'est pas avec elle qu'on va faire fortune. Je suis trop bête, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser des potions pendant les combats. Tiens, il y a une Pokéball qui traîne ici, et c'est qu'on est d'ailleurs à 30 minutes de vidéo. J'avais pas remarqué. Ça commence à faire long là, normalement je devrais mettre fin à l'épisode. Bon, je reste encore 5 petites minutes pour voir si on arrive au bout et on verra. Elle a dit quoi elle? J'aimerais tellement capturer un Pikachu. Ah, tu me soignais pas mon équipe au fur et à mesure? Ah, fallait lui demander. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Qu'elle soignait notre équipe, on n'y a pas pensé. J'ai utilisé quelques potions pour rien, moi. C'est malin. Faut que je sois plus concentré. Jeanne trouve une potion. Bon, là, je pense qu'on a presque fini la forêt. On va aller voir au bout. On va avoir une dernière rencontre pour la fin. Et encore le chenipan qui vient toujours nous embêter. Bon, allez, on va faire fuite, on va pas faire durer éternellement le combat. Et là, je pense que la vidéo va se terminer. Enfin, l'épisode 2 du Let's Play va se terminer. Avec une petite cinématique. Oh là là, il y a même des cinématiques, mais c'est quoi ce jeu de ouf? C'est une révolution. Alors, c'est toi le premier arrivé? Il me semble que mon nouveau voisin est un certain talent en tant que dresseur Pokémon. Si tu savais. La façon de bouger des Pokémon est trop... je dois la garder à l'esprit quand je danse. Tiano, ton intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là, prêt pour découvrir nos vertus. Ah, bon, j'arriverai jamais à prononcer le nom de cette ville-là. D'accord, on est tous là. Ah oh, vous allez où? Ah d'accord, il n'y a même pas de porte en fait. C'est sur la route, on termine la route. Chemin 3, la route ouverte. Alors on fait quoi? C'est évident Sana, on cherche des Pokémon comme le professeur nous l'a demandé. Les espèces de Pokémon ne sont pas les mêmes selon le milieu. Autrement dit, nous avons une chance de rencontrer aussi des Pokémon différents de ceux de la forêt. Je sais même pas quel Pokémon il y a, faudra que je les fouille entre temps, entre les épisodes. Pokémon différents, nouvelles capacités, blabla. Serena, je vais défier les champions en commençant par Nevartlo. Ah, c'est vrai qu'il y a un champion d'arène. Si je veux savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions. Je dois les affronter. T'en sais vraiment beaucoup des choses. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup appris. Je pense que je peux partager à mon tour ce savoir. Tenez, ABC Aventure. En 10 chapitres, vous trouverez toutes les bases de ce qu'un bon dresseur doit savoir. Bon, vous vous doutez que tout ce qui est lecture, moi ça m'intéresse pas trop. Alors, et excusez-moi de ce léger contretemps technique, mais il se trouve que comme un idiot, c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis YouTube, depuis que j'ai commencé YouTube, c'est que je suis arrivé à la mémoire de saturation de mon iPhone, puisque je n'avais pas supprimé tout à l'heure la vidéo que j'ai tournée pour le premier épisode. Bon, bah du coup maintenant c'est fait, mais on va quand même être à la fin de la vidéo, hein. Là vous voyez bien que c'est terminé. Ça fait quand même plus de 30 minutes que l'épisode 2 est en cours, et je vous propose de s'arrêter là à la sortie de la forêt de Nerve, j'y arriverai jamais, excusez-moi. Et j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils de stratégie, de let's play ou de quoi que ce soit d'autre. Je veux vos avis parce que j'ai besoin d'évoluer dans ce domaine. J'ai vraiment envie de faire ça en même temps que la collection des cartes Pokémon. Et c'est pourquoi j'attends vos avis. Enfin, bon, si la vidéo vous a plu un peu tout de même, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et jusque là, portez-vous bien et à bientôt pour l'épisode 3. Allez, ciao tout le monde!